le vigneron. Et dans ce passage, il nous dit qu'il y a deux types de sarments, ou encore il y a deux types de branches. En d'autres termes, il y a deux types de personnes dans la maison de Dieu. Il y a ceux qui portent du fruit et il y a ceux qui ne portent pas du fruit. Il dit que ceux qui ne portent pas du fruit seront coupés. Dans chapitre 15, verset 2. Il dit que ceux qui ne portent pas du fruit, ou la branche qui ne porte pas du sera comment? Sera coupée. Donc tous ceux-là qui ne portent pas le fruit seront coupés. J'ai dit que tout arbre qui ne porte pas de bon fruit sera coupé. Donc Jean 15, verset 2. À partir du verset 1, il dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Il dit, tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. C'est-à-dire que dans la maison de Dieu, on a deux sarments, ou encore on a deux branches. On a la branche qui porte du fruit et on a la branche qui ne porte pas du fruit. Il dit, tout sarment qui est en moi. Donc le sarment est où? En lui. Amen. Mais le problème, c'est que le sarment est en lui et le sarment ne porte pas du fruit. Pourtant, la Bible dit que c'est lui qui nous a choisis. Jésus dit, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous allez et que vous portez du fruit. Mais voici deux branches qui sont en lui et l'une des branches ne porte pas du fruit. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la couper. Donc, ne sois pas un enfant de Dieu, ne sois pas en Christ et tu ne portes pas du fruit. Parce qu'il y a une conséquence, il y a un danger. Si tu ne portes pas du fruit, Jésus va te couper. Parce que c'est lui le vrai cep. Son père est le vigneron. Et il dit quoi? Tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus. Donc il dit que la branche qui porte du fruit, qu'est-ce qu'il fait? Il va l'émonder, il va tailler ce qu'il ne faut pas, afin qu'elle porte davantage de fruits. Amen. Amen. Il dit, demeurez en moi. Donc, quelle est la condition pour porter du fruit? Qu'est-ce que je dois faire pour porter beaucoup de fruits? Jean chapitre 15, verset 4. On y est. Il dit, demeurez en, et je demeurerai en, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus nous montre ici que lui, il est le tronc. Et nous, ses disciples, nous sommes les branches. Alléluia. Et il dit que si nous voulons porter du fruit, la chose que nous devons nous rassurer de faire, c'est de rester connectés à lui. Donc si nous restons aussi longtemps que je suis connecté à Jésus, je vais porter du fruit. Ça revient à ce qu'il a dit aux Juifs, dans Jean 8, verset 31. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. Dans Marc 3, verset 14, il les a appelés pour, premièrement, les avoir avec lui. Alléluia. Donc Jésus voudrait que nous puissions demeurer avec lui, que nous puissions rester connectés à lui. Parce que si nous sommes connectés à lui, c'est alors que nous allons porter du fruit. Je veux croire que dans Jean chapitre 15, verset 2, il dit que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit. Ça veut dire que le sarment est en lui, mais le sarment n'est pas connecté. C'est pourquoi la sève ne coule pas. C'est pourquoi cette branche ne porte pas du fruit. Et il dit que la branche qui ne demeure pas en lui, il va couper. Donc la condition pour que nous puissions porter beaucoup de fruits, Jésus dit, 1, nous devons demeurer en, et lui doit demeurer en. Ça doit être un mélange. Ce mélange n'est pas un mélange homogène, ce mélange n'est pas un mélange hétérogène, mais ce mélange est plus que homogène. Parce que Jésus dit, vous demeurez en moi et je suis en vous. C'est comme vous voyez ça. Donc on est en lui, il est en nous. Je ne sais pas comment il peut expliquer ça, mais c'est un peu ça. On est en lui et il est en nous. Donc si on est en lui et qu'il est en nous, alors nous sommes qualifiés pour porter beaucoup de fruits. Alléluia. Alléluia. Donc il a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes véritables disciples. Et dans Somme chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, il dit heureux est celui qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche sur le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau et qui donne son feuillage en sa saison. La Bible dit qu'il n'en est pas ainsi des méchants que le vent dissipe comme la paille. Donc il dit que celui-là qui médite la parole de Dieu est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau et qui donne son feuillage en sa saison. Donc si je demeure dans la parole de Jésus, je suis qualifié. En fait, je suis comme cet arbre-là qui est planté où? Pas dans le désert,
qui est planté où? Pas dans un lieu aride. Parce que si un arbre est planté dans un lieu aride, il va sécher. Mais si je demeure dans la parole de Christ, comme Jésus nous l'a recommandé dans Jean 8, 31, il dit demeurez dans ma parole et vous serez mes véritables disciples. Donc si je demeure dans sa parole, la Bible nous image à un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, qui va donner son feuillage en sa saison et qui va donner du fruit. Amen. Qui va donner du fruit forcément. Pourquoi? Parce que l'arbre est planté où? Près du courant d'eau. Mais si je choisis de me déconnecter de ma source, il dit, si vous demeurez en, et que je demeure en, ça veut dire, on ne peut pas porter du fruit. Il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc la source, c'est lui. Il dit, celui qui demeure dans ma parole est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Donc il nous compare à un arbre qui est planté près d'un courant d'eau et qui donne son feuillage, son fruit en sa saison. Donc Jésus veut que nous soyons ses disciples et que nous demeurions dans sa parole. Donc demeurer dans sa parole, c'est l'une des exigences du disciple-là. Donc quand je demeure dans sa parole, je suis comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.